Le CNT, à la grande satisfaction du public, vient d'interpeller, avec un ton de fermeté, le puissant chef du gouvernement de transition en la personne de Dr Shogel Kokala Maïga, sur la lenteur constatée dans l'exécution du plan d'action gouvernemental. Le temps de Shogel Kokala Maïga à la tête de l'exécutif est-il compté? Alors que ses partisans inondent les réseaux sociaux de ses déclarations tapageuses anti-impérialistes et anti-patriotiques, Shogel se voit rappeler à l'ordre par le président du CNT, le colonel Malick Diop. Selon les membres du CNT, les discussions avec la CEDEAO ne doivent pas constituer un point de blocage de l'exécution du plan d'action gouvernemental. Il se trouve que depuis sa nomination à la tête de l'exécutif, Shogel Kokala Maïga parle beaucoup plus qu'il n'agit. Ce qu'ont déjà dénoncé plusieurs observateurs mais très vite qualifiés par les partisans de l'homme, comme des détracteurs, des ennemis de la nation. En effet, à l'occasion des 100 jours à la primature, certains responsables de partis politiques mis au banc des opposants avaient qualifié de négatif le bilan de Shogel Kokala Maïga. Ailleurs, en dehors des sphères politiques, des observateurs neutres avaient aussi trouvé que le plan d'action gouvernemental n'avait pas bougé véritablement. L'interpellation des membres du CNT, l'organe législatif de la transition, est une réponse aux inquiétudes déjà soulevées par les uns et les autres quant à la bonne exécution du plan gouvernemental. Shogel est un politicien. Et il gère les actions gouvernementales politiquement en sa faveur, n'hésite pas à fustiger un habitant de Bamako, visiblement très remonté contre le chef de l'exécutif. Par ailleurs, l'interpellation du CNT, dans un contexte de division interne, semble avoir donné de la joie à de nombreux Maliens qui souffraient de voir cet organe législatif comme simple caisse de résonance alors que nous parlons de Malikura. Le CNT doit jouer à fond son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Si le CNT ne joue pas ce rôle, cela voudrait dire que la promesse de changement tenue par les nouvelles autorités est un coup de bluff, raconte un autre habitant de la capitale malienne. Selon plusieurs observateurs, le PAG souffre d'un manque d'exécution. Et cela voudrait dire, selon eux, que le chef de l'exécutif manque de vision et d'initiative. Son futur passage devant le CNT va-t-il révéler ces insuffisances constatées chez l'homme, cachées par son intelligence politique? Que va-t-il se passer les jours, semaines, mois à venir? Le colonel Assimi Goïta, qui vient de boucler une série de consultations avec les acteurs politiques et de la société civile sur l'avenir de la transition, va-t-il conserver son Premier ministre? L'avenir nous le dira. Y aurait-il des réticences par rapport au projet d'élargissement du Conseil national de transition, CNT, tel que prescrit par la charte de la transition révisée et validée depuis le 21 février dernier? Appréhension et impatience se font sentir. Parmi les points de toilettage enregistrés par la charte de la transition, en février dernier, l'on notait que 26 nouveaux membres doivent rejoindre les 121 conseillers du Conseil national de transition, CNT, déjà en poste. Depuis, la machine du processus de nomination de ces nouveaux conseillers du CNT semble sérieusement grippée. En effet, en plus de la bousculade observée chez les cadres contactés ou proposés pour siéger dans l'organe législatif de la transition, des récriminations politiques ou politiciennes plombent le processus. Il est établi que seul le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a le dernier mot pour nommer tel ou tel cadre au sein du CNT. Mais, il apparaît que des contacts ont été pris avec certaines structures politico-associatives comme l'AMS-UNIM, l'AMDH, des associations d'obédience religieuse et humanitaire, certains partis politiques de l'ex-majorité pour voir qui peut siéger en leur nom au sein du Parlement provisoire. Au décompte, des centaines de dossiers ont été collectés et des prétendants contactés au téléphone pour des échanges à propos du CNT. Histoire de voir si les concernés sont dans la dynamique du changement ou du Malikura. Mais, depuis le mois de mars, ce processus, qui ressemble fort à une enquête de moralité informelle, semble arrêté à l'on ne sait plus à quel niveau. Conséquence, le CNT est toujours dans son format des 121 membres. Alors que la période de transition poursuit son cours et si, le temps, incompressible, des 24 mois indiqués par les autorités s'impose, il ne resterait aux futurs néo-conseillers CNT ou conseillers additifs qu'un petit temps de privilèges parlementaires. Selon certaines sources, il semble que les poids lourds du coup d'État d'août 2020 ont leur mot à dire dans le processus de sélection de ces 26 conseillers de la 25e heure. Il est fort à parier que les colonels Assimi Goïta et Malick Diop ne s'accordent peut-être pas si facilement les violons sur les choix à opérer, surtout quand ils pensent à l'épisode d'un certain Issa Kaoudjima, éphémère 4e vice-président du CNT, rapidement tombé en disgrâce d'avec le pouvoir de transition, suite à ses prises de position anti-Shogel Kokala Maïga. C'est donc pourquoi des questions continuent de fuser sur l'identité de celui qui a bloqué le processus d'élargissement du CNT.
Et les impatiences se font fortes pour goûter aux primes et autres indemnités de conseiller CNT, primes de session, de mission, etc. En attendant la réponse à ces questions, les cadres, qui se croient pressentis pour intégrer le CNT, continuent de caresser leur rêve de se donner le titre bien envié des « honorables ».